In the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Retournés. Cette tribu fait tout à l'envers. On s'évertue à signer des traités de paix avec eux et ils sont toujours en guerre. Il faudrait leur présenter en temps plan. À l'attaque! Eh ben les gars, on peut dire que vous avez de la chance. Par Saint-Paprika, est-ce qu'on vous a demandé quelque chose à vous? Oh. Désolé, mademoiselle. J'ai cru que vous étiez en difficulté. Aussi vrai que le Seigneur nous voit, on leur aurait flanqué une sacrée dérouillée à ces sauvages. Merci quand même, Beaubrun. Les sauvages, on a l'habitude. Chez nous, on a les Anglais. Vous voulez un coup de main? Ouais. Faites-nous du café. Vous allez en Californie? On va retrouver nos fiancés, les frères O'Grady. Vous en avez entendu parler? Non, désolé. À Dublin, tout le monde les connaît. Mais avant, faut qu'on fasse réparer la roue du chariot. Indépendance n'est pas loin. Je vous y conduis si vous voulez. Je dois m'y rendre. Faudra être sur vos gardes. Indépendance est une ville de chercheurs d'or et ça fait des mois qu'ils n'ont pas vu une femme. Nous ne sommes pas des femmes. Nous sommes des jeunes filles. Il est beau gosse, tu trouves pas, Connie? Molly Donahue, je te rappelle que tu es fiancée. Les gars! Des femmes! J'avais oublié qu'elle n'avait pas de barbe. Ignore-les, Molly. Oh, Miss Bellingham. Oh, Miss Silverton. On est arrivés. Je peux vous aider, madame? Non, moi, madame. Moi! Prenez ma main, madame. Non, la mienne, la sienne est dégueulasse. Te la veux, ma main dégueulasse sur ta figure? Ouais, c'est ce que je craignais. Les hommes sont si prévisibles. Ça me rappelle le pays. Voulez-vous que j'aille voir si on peut réparer votre roue? Nous sommes tout à fait capables de faire nos commissions nous-mêmes. J'ai toujours dit que rendre service, c'est faire des ingrats. Je vais vous réparer votre roue, madame! Non, moi! Non, moi. Vous avez une chambre? Avec ou sans punaise? Sans punaise, c'est avec supplément, hein. Sans punaise et avec baignoire. Il doit y avoir un tonneau vide dans la remise. On peut le remplir d'eau, mais si vous tenez à de l'eau propre... Ça fera un supplément, entendu. Dépêchez-vous! On nous attend en Californie. L'essieu est foncé, madame. On en a pour la journée. Vous voulez pas rester ici pour la soirée, madame? On organisera une fête en votre honneur. Une fête? Oh, Connie, s'il te plaît, ça fait si longtemps. Pourquoi pas? Mais comme tout le monde. Allez à la queue!
À mon tour. Toby, tu te retiens ou je te plombe? Sacrée femme, hein, Joshua. Pour sûr, Barney, pour sûr. Pense que tu es fiancé, Molly. Je ne pense qu'à ça, Connie. Et voilà. T'as vu, Alabama? Ils ont le sens de l'hospitalité par ici. Mais d'habitude, c'est pas avec des fleurs qu'on nous reçoit. Tu veux mon avis, Alabama? C'est pas nous qui attendaient. Vous m'attendez cette sauce, dame? Vous ne dansez pas? Non, je n'ai jamais su sur quel pied danser. Et moi, les danses, je préfère les donner. La salle est bien chaude ce soir, hein, Bert? Vous bagarrez pas non plus? Bon, je suis tonné, là. Ça me tente pas ce soir. On connaît personne. Fallait d'abord briser la glace. Voilà qui est fait. Ça me rappelle le baptême du petit Homoloy. Et moi, le mariage de Patrick O'Halloran. Elle vaut son pesant d'or. Barney, je crois que j'ai le coup de foudre. Pour une belle fête, c'était une belle fête. Oui, mais il y a un temps pour tout. Demain, nous reprenons la route. Épousez-moi, et tout l'or que j'ai trouvé est à vos pieds. Non, moi, j'en ai plus que lui. J'ai des pépites grosses comme ça. Elles sont pour vous. C'est moi le plus riche. Je les arnaque tous. Moi? Je mets ma parcelle à votre nom. Mon or et la montre en argent de papa. Moi j'ai rien, mais je vais en trouver plein. Nous sommes flattés, mais c'est impossible. Nous sommes fiancés. Et alors, je me suis bien fiancé 11 fois. Mais vous, vous n'êtes pas irlandaise. Qu'est-ce qui nous empêche de vous retenir de force et de vous tirer à la courte paille? Moi. Dites donc, vous, de quoi vous mêlez-vous? Connie, c'est pas le moment. Jean-François, tu penses à ce que je pense? Oui, je prendrais bien un autre verre. Mesdemoiselles, la nuit s'est bien passée? Oui, à part ces deux types qui ont tenté de s'introduire dans le chariot. La poêle de Tante Marie est fichue. Vous avez l'intention de prendre la piste qui traverse les Rocheuses? En quoi ça vous regarde? Elle est bloquée en plusieurs endroits par des éboulis. Je suis d'ailleurs chargé de trouver une route plus praticable pour les caravanes. On n'a pas peur des éboulis? Miss Bellingham? Miss Yelverton? Eh bien, je plains les frères au granit. Oh, à chaque marmite son couvercle, cowboy. Connie, on est suivis. La mélasse, Molly. Rien de mieux pour se débarrasser des types collants. Bon, tu t'occupes des mules et moi des filles. Ça roule. Au prix de la mélasse, c'est du gaspillage. Ça me rappelle le goudron, Alabama. On va changer de tactique et les attirer dans un piège. Qu'est-ce qui attire irrésistiblement une femme? Eh ben, un magasin de chaussures.
Impossible de passer. Dire que la Californie et la ferme des Hauts-Granny ne sont plus qu'à 2 jours de trajet. Oh, Connie, j'imagine leur tête quand ils vont nous voir alors qu'ils nous croient encore à Dublin. Je sais ce qu'on va faire. On va faire appel à leur instinct maternel. Je vais imiter les pleurs d'un bébé pour les attirer. C'est imiter le cri d'un bébé, la Bama? Qu'est-ce que t'en penses, Jean-François? Je pense que t'as pas dû souvent fréquenter les bébés à la Bama. Par contre, pour imiter l'ours en rut, t'es pas tant à la Bama. On peut treuiller le chariot le long de la paroi. Oui, mais il nous faudrait de l'aide. Toute seule, on n'y arrivera jamais. Molly, tu entends? On dirait des pleurs. Et de 2. Avec ces 4 bras en plus, ça va être du gâteau. On peut dire que vous tombez à pic, vous deux. On a de la chance. Ça se discute. Vous n'oseriez jamais tirer sur une femme. Je suis pour l'égalité des sexes. Il doit pourtant exister un passage. J'ai toujours préféré la campagne à la montagne parce qu'à la campagne, il n'y a pas de montagne. Tiens, tiens. Allons bon. Rien n'a été volé, excepté nos 2 Irlandaises. Et les mules alors? Elles comptent pour du foin? Les traces conduisent à Indépendance. Je sais ce que tu penses, Jolly. On va encore se mêler de ce qui ne nous regarde pas et se faire engueuler par Connie Donahue. Exactement. On n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour trouver un défilé. Nous allons procéder à la mise aux enchères de ce premier joli petit lot. Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'une superbe rousse. Diligente comme l'abeille, belle comme un oiseau de paradis, fidèle comme une tourterelle, humble comme l'agneau. Alabama a toujours été poète. S'en avait! Lynx libidineux! Celui qui croit pouvoir se payer une Donahue par Saint Paprika. Je promets que je le vivisecte, je l'étrille de la tête à la queue. Connie tient toujours ses promesses. Elle a bien sûr son petit caractère. Mais il en faut pour survivre dans nos contrées âpres et sauvages, n'est-ce pas? Je vous garantis qu'elle fera une épouse parfaite. Et une veuve tout aussi parfaite. Oh non, monsieur, une occasion comme celle-ci ne se représentera pas. Mis à prix, un sac de pépites. 2 sacs de pépites. 2 sacs de pépites pour ce gentleman à ma gauche. 2 sacs de pépites plus mes dans le Nord. 3 sacs de pépites et un bon pour une consommation gratuite. 5. 6 balles en plomb de ce Colt. Attention. Le beau gosse. Adjugé. Alors, y a-t-il quelqu'un qui veuille encore enterrer sa vie de garçon? Faut se dire que les mariages d'argent ne sont jamais heureux. On aurait pu très bien se débrouiller toute seule, hein, vous savez, on en a vu d'autres. Connie Donahue, ça suffit. Il nous a sauvés 3 fois. Et on a besoin de lui pour nous aider à treuiller le chariot. Vous avez l'intention de hisser votre chariot le long de la paroi? Allons, allons. Je suis sûre que sous ces dehors maigrichons se cachent des muscles d'acier que rien n'effraie. Ah, il nous faudrait au moins 2 hommes en plus. Et nous avons des circonstances atténuantes, une enfance difficile, des parents séparés. Allez, les bourriques. Vous êtes chanceux, ça descend. Dire que je suis devenu bandit pour pas avoir à travailler. Encore un effort, et tous nos ennuis seront derrière nous. Ouais, pouviez pas mieux dire.
qui leur prend? Les têtes retournées pleurent au lieu de rire. Maman m'avait bien dit que je finirais à la potence. Eh bien, mon vieux Jolly Jumper, nous l'avons trouvé, ce fameux passage. Comme quoi, quand on cherche un chemin, le plus simple est de le demander aux gens du coin. Connie, notre chariot, nos provisions, notre trousseau, le chandail de Thomas au granit, tout est perdu. Molly, quand on peut pas changer les choses, on change de sujet. Monsieur Luc, si vous nous sortez de là, sachez que cette fois, je vous en serai très reconnaissante. Mauvais jour à toi, ô lombric indigent, notre chef, plus pouilleux que le plus pouilleux d'entre nous. Mauvais jour à toi aussi, poule effarouché. Tu as fait quelques amis, à ce que je ne vois pas. C'est faux, pauvre imbécile. Nous nous sommes pris d'amitié pour eux, alors qu'ils ne cherchaient pas à envahir nos terrains de pêche. On a peut-être une chance de s'en tirer. Suis-moi, Jean-François. Oh, grand chef, nous sommes vos amis. Ouais, vos amis. On est les ennemis de vos ennemis, donc vos amis. Ils n'ont rien compris, ces idiots. C'est toi qui n'as rien compris. Tu vois pas qu'ils font tout à l'envers? Viens, mon ami. Pourquoi nous ont-ils donné des écuelles si c'est pour nous faire assister au repas du chien? Je l'ignore, mais tant qu'ils nous traitent en ennemis, c'est-à-dire en amis, ne les contrarions pas. Ils donnent la viande aux chiens et les os aux invités. Accompagnés d'épluchures. Je vais pas manger ça. Il vaudrait mieux. Ils le prendraient comme une offense si vous refusiez. C'est sans doute un mets très délicat pour eux. Bon, puisqu'il s'agit de survie... Ne vous asseyez pas. Chez les têtes retournées, les hôtes de marque restent debout. S'ils allaient jusqu'au bout de leur logique, ils devraient porter leurs chevaux. Ô lamentable chef des têtes retournées, pourquoi nos deux peuples ne signeraient-ils pas une déclaration de guerre? Si les visages pâles acceptent de déclarer la guerre aux têtes retournées, lombric indigent sera très triste dans son cœur. Demandez-lui pourquoi, s'ils font tout à l'envers. Leurs femmes ne sont pas devenues des guerriers. Et pourquoi les guerriers ne font pas la cuisine et s'occupent pas des enfants? Inutile, je crois qu'ils ont compris. Elle a tort! Elle a raison. Tort! Raison. Je dois reconnaître que vous avez un don pour retourner les situations. Eh, vous n'allez pas nous laisser ici. On a eu quelques différents, mais aussi de bons moments, non? Jolly, rappelle-moi de télégraphier à Washington pour leur dire qu'il faudrait qu'ils déclarent la guerre aux têtes retournées s'ils veulent avoir la paix. La Californie. On y est arrivé, Molly. Thomas au granit, me voilà! Connie, je dois être affreuse. Courage, Jean-François. En Californie, on va bien trouver le moyen de se refaire. Surprise!
Eh ben, on dirait que vous n'êtes pas content de nous voir. On est si affreuse que ça? On a traversé l'océan, bravé les déserts, les montagnes, les chercheurs d'or, les Indiens pour vous retrouver. Et c'est tout ce que vous trouvez à nous dire? Bon. Eh ben... Et on ose parler de sexe faible. Que comptez-vous faire? On est là, on y reste. On va se trouver des maris et s'installer. À ce propos, Non, non, ne comptez pas sur moi. Je suis marié au célibat. Qu'en penses-tu, Molly? au moins avec ces deux-là, on risque pas d'être déçus. Eh non, 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 je suis pas encore prêt pour le mariage. Moi non plus. Comme au pays, Molly? Comme au pays, Connie. C'est l'arroseur arrosé, si j'ose dire. Qui vit par le 6 coups, périra par le rouleau à pâtisserie. En route, cowboy. I'm a poor lonesome cowboy. The poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Que d'eau, que d'eau. Tout ça me donne soif, old boy. Une limonade, format adulte. Hein? Vous avez bien raison de rire, cow-boy. Je ne connais rien de plus ridicule qu'un homme en jupe. À part 3 hommes en jupe, évidemment. Tu as ri, cowboy? Mais pas du tout, je... Voilà un bagarre comme je les aime, l'ami. Maintenant, entre nous, c'est à la vie, à la mort. À la mort, surtout si vous ne me lâchez pas. Une chambre pour la nuit, c'est possible? Tu ne vas pas rester dans cette bauge. Je t'invite au château. Au château? Soyez le bienvenu à MacLeod Manor. Je suis Pumperdick MacLeod, 5e laird du nom. Lucky Luke. L'air de quoi? Lord, si vous préférez, mais nous disons laird pour ne pas faire comme ces pourceaux d'anglais. Joli château. C'est curieux, je n'en avais jamais entendu parler. Normal, il n'est là que depuis 1 mois.
découvrant cet endroit superbe, j'ai pensé, ne dirait-on pas notre belle Écosse? Oh, moins vert, non? Rien à voir avec la couleur, c'est dans l'air. Ce coin sent l'Écosse. Bref, j'ai fait démonter le château ancestral de MacLeod et je l'ai importé pierre par pierre du vieux pays pour le rebâtir ici et y installer mon clan. Mangez! C'est du bon sang de cochon tout frais. Melbrook est un vrai cordon bleu. Vous allez voir son haggis. Elle fait sa graisse de rognon elle-même. Ça n'a pas l'air d'être le grand amour avec vos voisins d'Ow City. Oh, on les aime bien, ces pourceaux d'Irlandais. Ils ont le sang vif comme nous. C'est juste que celui de Fungus, mon Highlander en chef, est un peu plus vif que les autres. Ce n'est pas ma faute si quelqu'un rit à chaque fois que j'entre au saloon. Je n'ai pas ri. Parole. C'est ce qu'ils disent tous. Mais il a l'œil, le petit type au chapeau meloun. Il voit bien quand les gens rient. Finissez vite votre black pudding. Je vous ai préparé une jelly bien tremblotante. Excusez, la jelly. Bonne nuit, le Killick. Bonne nuit, Laird. Et ne vous inquiétez pas si vous entendez des bruits de chaîne. C'est Pompus le Laird sanglant, le fantôme du clan. Je ne pouvais pas le laisser en Écosse. Belle allure. Mais il danse pire qu'un mouton. Pressons, pressons. C'est déjà assez pénible d'être en jupe, alors si vous pouviez arrêter de rire. C'est nerveux. Vous avez compris ce que vous avez à faire, bande d'abrutis? Oui, patron. Alors allez-y. Et rappelez-vous, au moindre accroc, je garde les pantalons. Il y a un courant d'air là-dessous, je vous dis pas. Par ici, le haggis. C'était à bouillie, j'avais dit 90 degrés. À mon commandement, lancez! Je croyais la région pacifiée. Pourquoi cette soudaine poussée de fièvre? Aucune idée. Ces pourceaux d'Indiens se sont toujours montrés amicaux avec nous. Il vaudrait mieux que je tire ça au clair. Dégoûtant, ces nouveaux copains. Eh bien, chef, on dirait qu'une tempête s'est abattue sur ton camp. Black Cloud a tempête sous scalp. Et des boules comme ça dans gosier. Hé! L'homme blanc a bien raison de rire. Mais pas du tout. Mes braves se sont couverts de honte. Cette nuit, ils dormaient comme Crotal en hiver, pendant que les hommes en jupe saccageaient le camp. Et ce matin, c'est la raclée du siècle. Des hommes en jupe. 4, habillés comme squaws et enragés comme chacals. Ils ont tout cassé, sans raison. Oh... Bizarre. Mes Écossais ont dansé la gigue toute la nuit. Brave, tout ramolli. Ils ont besoin d'une bonne guerre. Black Cloud regrette d'avoir signé les traités de paix. Peinture rituelle, foutu. La piste va vers Ow City. Je vais retrouver tes vandales, Black Cloud. L'homme blanc ne pourrait pas me trouver un schéma de montage pour Grand Tipi, tant qu'il y est. Debout là-dedans! Vous n'auriez pas vu nos pantalons? Debout, j'ai dit!
Maudit courant d'air. Shérif, ces hommes ont saccagé le camp indien en se faisant passer pour des MacLeod. Mettez-les-moi au frais pendant que je dissuade Black Cloud de repartir sur le sentier de la guerre. Oh non, pas au frais. MacLeod, Black Cloud. Pas clair votre histoire. Justement, il serait intéressant de connaître les motifs de cette agression. Passionnant. Alors? J'aime pas les Indiens. Je déteste les Indiens. Je hais les Indiens. Pas mieux. Ben voilà, vous savez tout. Monsieur... Oh my God. Que me vaut l'honneur. Rapo, au star. Il paraît que ces abrutis se sont encore distingués. Je paye la caution. Mais c'est la dernière fois. 50 cents pièce, ça va? Déduisez ça de votre prochain loyer, au star. Dehors, vous autres. Je vais vous en payer, moi, des cautions. Une minute, oh my God. J'aimerais savoir... Je ne parle pas aux hommes qui parlent aux hommes en jupe. Oh. Dites. Je ne parle pas aux types qui parlent aux... Moi, je te parle, tête de zinc. Dis-moi une chose. Qu'est-ce que vous leur reprochez aux Écossais? C'est vestimentaire. Leur petite jupette, ça nous fait rire et après ils cassent tout. Retenez-vous de rire. On essaie. Mais oh my God, à l'œil, ils voient bien quand les gens rient. Même quand ils ne rient pas. Eh bien, faites taire, oh my God. Facile à dire. Ils possèdent tout ici. Le saloon, la banque, la prison. Tout au City lui appartient, en fait. Voilà, Black Cloud, tu sais tout. Tes hommes en jupe étaient de faux hommes en jupe. L'honneur de la tribu a-t-il été lavé dans rivière de sang et torrent de larmes? Pas vraiment, mais ils ont attrapé un gros rhume. Gros rhume, nettement insuffisant. Grand Esprit exige bain de sang. Sur ce, Black Cloud doit prendre congé pour aller diriger atelier de stratégie. Les braves s'entraînent dur, mais ils restent pémicants sur la planche. C'était une provocation et les Indiens sont tombés dans le panneau. Il faut arrêter ce conflit ridicule. La loi du tâton est formelle. Quand un ennemi attaque, c'est l'insulter que de ne pas le massacrer dignement. Cette région est pacifiée, MacLeod. Vous n'allez pas réveiller les guerres indiennes pour... Vous préférez réveiller la colère de Pompus le laird sanglant? Notre esprit de famille est très à cheval sur l'étiquette. Je ne sais plus qui surveillait Old Boy. Les clowns d'O City, Black Cloud ou les MacLeod? C'est kilt ou double. Oh oh. Grand Esprit venu te visiter, Black Cloud. Toi, ressaisir-toi, Black Cloud. Après la lamentable défaite de ce matin, âme des anciens criait vengeance. Oh, Grand Esprit, le souvenir de cette bataille me couvre face de honte et orteils de crachat. Demain est bonjour pour mourir. Tes braves massacrés ridicules hommes en jupe ou périr jusqu'au dernier. Mauvais conseil, Grand Esprit. Mauvais schéma de montage. Black Cloud l'avait bien dit. Chut. Les grands esprits se rencontrent.
Pas un seul de tes Highlanders n'a versé une goutte de sang. Ouh! Qu'est-ce que c'est que cette bande de mous de kilt? En plus, toujours le sang aussi vif. L'ultime combat est pour demain. Préviens tes braves, s'ils ne se battent pas jusqu'à la mort, le clan des MacLeod sera anéanti et la colère du Laird sanglante te poursuivra pour les siècles des siècles. Ouh! Il sera fait selon tes vœux, oh cruel aïeul. Vous commencez sérieusement à me pomper, Pompus, ou qui que vous soyez. Sacrilège. Ce rascal connaît les passages secrets du château comme sa poche. Non seulement il les a bâtis, mais ça fait 350 ans qu'il les hante. Bougre de mécréant. Par les culottes de MacGregor, le pauvre garçon s'est fait mal. Il lui faut un emplâtre à la graisse de rognon. Laissez, c'est bon. Pompus est revenu. L'ultime combat est pour demain. Bouton l'Indien ou trépassons? Quelque chose te fait rire, cowboy? Rien, j'en ai juste assez des gens qui ne pensent qu'à trépasser. Personne ne trépassera. Dis donc, pourceau d'Américain. Tu tires sur notre Pompus, tu fais des trous dans nos plafonds, et maintenant tu prétends nous empêcher de trépasser? Votre Pompus n'est qu'un imposteur. Quoi? Attention, Lucky Luke. Jusqu'ici, je vous considérais comme un ami. Mais là, vous êtes à ça de vous faire massacrer dignement. Appelez plutôt votre bagpiper, MacLeod. Un massacre en musique? Bonne idée. Le massacre attendra, fougueux Fongus. Pour l'instant, il s'agit seulement d'aller réveiller les fantômes. Alors, qu'est-ce que je vous joue? Ce que vous voulez, mais à fond les ballons. Georges, la vache m'est bon. Assez! Silence! C'est intolérable! Il y a le feu? C'est sera-vu! C'est monstrueux! C'est inhumain! C'est écossais! Tapage nocturne! Violation de domicile! Voie de fait! Ça va vous coûter bonbon! Qu'est-ce que vous faites? Vol avec effraction! Shérif! Shérif! Laissez le shérif tranquille, oh my god. Je crains qu'il n'y ait personne pour payer la caution cette fois. Ah, les voilà. J'en étais sûr. Et alors? Ma vie privée ne vous regarde pas? Ce qui me regarde, c'est que les Indiens vont repartir à l'attaque de MacLeod Manor au lever du jour. Nous avons juste le temps d'arrêter le massacre. Venez. Où ça? Au château. Ah! Jamais! Je ne parle pas aux... Oh que si, vous allez leur parler. Je suis sûr que vous avez des tas de choses à vous dire. Luc, qu'est-ce qui vous prend? Cet homme m'a tiré dessus, shérif. Très bien, je fixe la caution à... Oublions la caution. Je vous le rapporte dès que je n'en ai plus besoin. Il pèse son poids pour un esprit. Bagpiper, en avant. Oh, assez! Arrêtez cette torture! Homme en jupe, gros tricheur. Il refuse de se battre avec tonnerre qui gronde ou armes réglementaires. Tu aurais dû écouter mes paroles de paix, ô sachem obstiné. Il bombarde mes braves avec pâté pour chacal et eau brûlante comme pipi de bison. Résultat des courses, Black Cloud va devoir expliquer une nouvelle raclée humiliante au Grand Esprit. Ne te tracasse plus pour le Grand Esprit et suis-moi, chef. On va régler ça. Stoppez le thé, c'est moi! Je vous ramène votre fantôme, Laird, en chair et en os. Je ne connais rien de plus ridicule qu'un homme en chemise de nuit, mais... Un fantôme peut-être pas, mais un revenant, c'est sûr. Paddinglock. Paddinglock MacLeod. Ainsi, c'était toi. Cet étrange parfum d'Écosse qui m'a attiré dans le coin, c'était toi, Paddinglock MacLeod. On peut savoir ce qu'il y a de drôle? C'est une vieille histoire. Le jeune Paddinglock était le portrait crashé de son aïeul Pompus. J'ai vu. C'est le tableau de la galerie des ancêtres qui m'a mis sur sa piste. Et il avait le même caractère de cochon. J'ai remarqué ça aussi. Aucune fille de la vallée ne voulait de lui. Alors, un soir qu'il n'avait plus tous ses sens, il a fauté avec Gruoch, la plus ignoble des McBeastly.
On en rit aujourd'hui, mais à l'époque, vous n'imaginez pas le scandale. Non. Le clan Oni de McBeastly, la Lee des Highlands, le Laird Pimpernel, mon père, a banni Paddinglock. Ainsi, tu portes un nom irlandais à présent. J'ai renié mon clan, mon tartan et mon kilt. J'ai vomi le haggis. Je hais le lancer de tronc. Je me suis établi ici, très loin du vieux pays, sous une identité d'emprunt. J'ai fondé au City. J'aurais pu vivre tranquille et riche, mais non. Il a fallu que tu viennes me planter ton maudit château sous le nez. Pour me rappeler chaque jour mon exil et ma honte. Du coup, vous avez voulu détruire MacLeod Manor. Enfin, le faire détruire. Voilà. Je voulais le voir en cendres, ce manoir Oni. Et c'est pour ça que vous avez failli réveiller les guerres indiennes? Pourquoi failli? Enfin, chef, tu vois bien qu'il s'agit de vieilles querelles de clans. Les querelles de clans, Black Cloud s'en tamponne le carquois. Le code d'honneur du fier peuple des plaines est formel. Toute bataille commencée doit être terminée. Bravo! La loi du tartan ne dit pas autre chose. Si le chef veut reprendre l'assaut où il l'a interrompu, mes braves se feront un plaisir de massacrer dignement les siens. On va peut-être freiner sur les massacres, hein? Il y a sûrement un moyen plus civilisé de régler le problème. Ah oui? Lequel? Je crois que j'ai trouvé un moyen tout ce qu'il y a de civilisé de les massacrer. Est-il bien judicieux de lui confier l'arbitrage? C'est le meilleur choix, croyez-moi. Vu? Tous les coups sont permis, on dirait. Surtout ceux qui font mal. Hey ho ho ho, hey ho ho ho, hey ho ho ho, hey. Oh! Il fait point en avant, il n'est pas sifflé. Pourquoi? Le massacre a peut-être assez duré. Qu'est-ce que vous en pensez? Si le chef est d'accord, on peut cesser les hostilités. D'accord, à condition de remettre ça l'an prochain. Mesquin, ça, le tournoi des deux nations. L'an prochain, j'exige l'inscription d'une équipe irlandaise. Paddinglock, je suis fier de toi. Tu as montré que tu savais endurer comme un vrai MacLeod. Je te rends ton rang dans le clan et je t'invite au château pour la 3e mi-temps. Lucky, en remerciement des services rendus, je te fais Highlander d'honneur du clan MacLeod. Hey! Il n'a même pas fini son black pudding. I'm a bold lonesome cowboy.
the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never un coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Luke, je suis très inquiet. Nous sommes sans nouvelles de Fort Greenwood depuis des semaines. Le commandant McAllister ne répond à aucun télégramme. Fort Greenwood, n'est-ce pas le fort en bordure du territoire des Washtatu, la tribu de Bison mal embouché? C'est bien ce qui me préoccupe. Des rumeurs font état de tensions dans la région et McAllister n'est pas, disons, le plus diplomate de nos commandants. Si d'aventure vous passiez dans la région, pourriez-vous... Mon nom est Lucky Luke. Je veux parler au commandant McAllister. Excusez-le, en ce moment, on est un peu sur les dents. Oh, je crains que vous ne vous soyez déplacé pour rien, Luke. Le secteur n'a jamais été aussi paisible. J'ai pourtant aperçu quelques flèches et des traces d'incendie. Oui, les flèches, eh bien, c'est, disons, elles datent des dernières batailles qui opposaient jadis nos peuples. J'ai tenu à les conserver afin que nul n'oublie combien la paix est précieuse. Chef! Quoi? Écartez-vous! C'est ma mère! On ne les tient plus à cet âge-là! Smith! Cessez cette corrida! Soyez raisonnable, Madame McAllister. Est-ce que je me baigne dans sa tisane, moi? Maman! Vous attaquez à une vieille dame sans défense? Mais vous n'avez pas honte? Rentrons, tu vas prendre froid. Non, je veux sortir de cette prison. Ah, si ton père était encore là, il te donnerait une bonne correction. Ton derrière rougirait, crois-moi. 4 jours! 4 jours d'arrêt dans ta chambre! Pourquoi ne pas la laisser sortir, McAllister? Vous disiez vous-même que le secteur n'avait jamais été aussi tranquille. Vous! Occupez-vous de votre canasson! Smith, raccompagnez le jeune homme à la sortie! Par ici, monsieur. Canasson? C'est la première fois qu'on me traite de canasson. Et si vous alliez faire un tour chez les Washtatu, vous comprendriez. Pour un territoire en paix, on semble bien méfiant ici. Qui es-tu? Que veux-tu? Mon nom est Lucky Luke. Un grand chef blanc m'envoie, grand chef. Il craint qu'une nouvelle guerre t'oppose à ses soldats. Dis à ton grand chef blanc que Bison mal embouché est aussi pacifiste que l'ours qui hiberne au fond de la caverne. Grand chef, grand chef! Hé! Encore! Si Bison grisonnant continue à faire le papouze, Bison mal embouché va enfermer Bison grisonnant! Bison grisonnant est le papa de Bison mal embouché. Décidément. Bison grisonnant étouffe dans son tipi et il en a plein les
mocassin de son fiston morveux. Bison mal embouché ne sait plus quoi faire avec son ancêtre tête de lard. Tu es encore là? Pars, sinon Bison mal embouché va s'énerver. Et quand Bison mal embouché s'énerve... Je ne voudrais pas troubler une aussi belle harmonie familiale. Manifestement, on nous cache quelque chose. Quelle perspicacité, ce cowboy. Bison grisonnant ne doit surtout pas aller là où vous savez. Bison grisonnant a besoin d'un bon cheval pour galoper vers le bonheur. Allons-y, mon brave destrier. Soldats nombreux pour protéger Dulcinée. Mais Bison grisonnant est encore agile. Il a de bons restes. Soldat mal rasé et piqué beaucoup. Bouh! Bison, tu m'entends? Bouh! Bison, je suis là. Bouh! Bison, mais je suis là. Juliette est jolie, mais ses oreilles sont paresseuses comme l'opossum. C'est donc ça, une romance indienne. Mon bison. Juliette belle comme jument sauvage galopant dans prairie. Je ne dérange pas, j'espère. Qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais être au lit à cette heure-ci. Je ne veux pas que tu vois cet Indien. Je le verrai si je veux. On va même se marier, si tu veux le savoir. Vous marier? Mais tu n'y penses pas? Si. Tu ferais bien d'en faire autant. Ça me ferait des vacances. Les yeux de Juliette enflamment le cœur de Bison grisonnant. Ce n'est pas ton cœur que je vais enflammer, c'est ton campement, Indien de malheur. Mon bison. L'amour donne des ailes à Bison grisonnant. Oh, la peau de Juliette est douce comme le pelage de la loutre. McAllister, prépare-toi à mourir. Toi, viens ici. On s'expliquera au tipi. Si je le revois rôder auprès de ma mère, je lui coupe les plumes. Bison mal embouché prévient McAllister. Si Squaw approche encore son ancêtre, Bison mal embouché mettra le fort en copeaux. Ils sont complètement fous. Mon commandant! Le dispositif de sécurité est en place, mon commandant. Une mouche ne passerait pas. Parfait. J'ai enfermé ma mère au gnouf. Dans sa chambre, je veux dire. Grand chef, le campement est fermé comme la carapace de la tortue, grand chef. Bien. L'ancêtre est consigné au tipi. Bison mal embouché peut aller faire une petite sieste. Pile, on s'en va. Face, on reste. On reste. Les deux tourterons ont besoin de nous. Ils jouent les indifférents, mais c'est insensible finalement. Ouvre la porte. Ah! Je dois sauver le soldat Ryan. Le soldat Ryan? Comme dit le commandant, comprendre c'est commencer à désobéir.
nuit, maman. Elle a encore mis les bouts! Je t'enlève, mon bison. Je connais un endroit où l'on pourrait se marier à moins d'1 heure. Un cheval! Un cheval! Mon tipi pour un cheval! Tiens, Juliette a retrouvé son Roméo. Je vais en faire du carpaccio de ton bison de père. Je donnerai ta mère aux fourmis rouges. Elles adorent la viande faisandée. Hop hop. Laissez-moi faire. Mêlez-vous de ce qui vous regarde, Luc. Si vous le prenez comme ça... Nous sommes libres, mon bison. Enfin, presque. Tiens, prends les rênes. Madame Alistair, je suis là pour vous aider. Vous êtes comme les autres. Vous ne supportez pas qu'un peau rouge épouse une femme blanche. On est les rois du monde, mon bison. Ansel, Jolie. Il faut retrouver les amoureux avant les deux excités. Nos frères de la plaine nous aideront à retrouver la femme blanche. En attendant la réponse, je vais faire une petite sieste. Bison grisonnant en fuite avec femme blanche très dangereuse. Stop. Les intercepter au plus vite. Stop. Merci à vous, frères de la plaine. Stop. Signé Bison mal embouché. J'ignorais que vous lisiez les signaux de fumée, Smith. J'ai toujours adoré les langues étrangères. Grand chef, nous avons reçu une réponse par retour de fumée. Grand chef. Ils les ont retrouvés? Non. Ils disent que nous devons laver nos tuniques sales en famille, au grand chef. La solidarité indienne n'est plus ce qu'elle était. Ça nous donne une bonne longueur d'avance, Smith. Je te sens cocasse sous ton scalp, mon bison. Grâce à Juliette, le bison grisonnant a retrouvé ses 75 ans. Malou ta friolote. Où es-tu? Maloutre. Tu portais une moumoute? Je n'aurai plus de secret pour toi, maloutre. Ah!
bison grisonnant a rejoint le monde des esprits sans son scalp en queue de putois. Que le grand chef se rassure, les esprits n'attrapent pas froid. Cette fois, c'est la guerre. Luc, j'ai une faveur à vous demander. Juliette McAllister, acceptez-vous de prendre pour époux Bison Grisonnant ici présent? Oui. Bison Grisonnant, acceptez-vous de prendre pour épouse Juliette McAllister ici présente? Oui, Bison Grisonnant veut marier Belle Loutre Radieuse. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare unis par les liens sacrés du mariage. Que le témoin signe les registres. Ouais. Pour $2 de plus, je vous fais faire tour de la ville en voiture. Non merci, une autre fois. Certainement. Dites-moi, comment se fait-il que vous soyez à la fois croque-mort et marieur? J'aime la pompe, la funèbre comme la grande. Édition spéciale, déclaration de guerre dans la réserve de Washtatu. Le célèbre bison mal embouché en guerre contre Fort Greenwood. Édition spéciale. Vos enfants vous croient morts. Tant mieux. Comme ça, ils nous ficheront la paix. Qu'est-ce qu'il dit? Là-bas, c'est la guerre. Ici, c'est l'amour. Et rien d'autre ne compte, c'est ça. Tout juste. Votre lune de miel risque de tourner au vinaigre. Comment ça? Réfléchissez, si vos peuples sont en guerre, votre couple devient impossible. Impossible de dîner à la même table, de voyager dans le même wagon, de partager le même hôtel. Qu'est-ce qu'il dit? On va leur faire passer l'envie de nous pourrir notre lune de miel à ces garnements. J'ai la hache de guerre. Nous attaquerons demain. En attendant, allons dormir. Le combat sera épuisant. Tout papouze, déjà, fiston voulait toujours se battre. Et lui, têtu comme un troupeau de mules. Il est peut-être têtu, mais nous sommes rusés. Voilà ce que nous allons faire. Ça a été un jeu d'enfant, Luc. Ils dorment à poing fermé. J'ai retrouvé mon scalp moumoute. Nous n'avons plus aucune munition, mon commandant. Nous combattrons quand même. À vos armes! Je ne comprends pas, j'ai fait sauter tout le stock de munitions. Et nous, on a volé les chevaux, les armes, les vêtements. Les voilà, mon commandant. On se battra sans chevaux, sans armes et sans pantalons s'il le faut, mais on se battra. Préparez-vous à faire feu! Feu! Soldats, on tire au flanc pendant le feu! Bah quoi? Je suis mort.
si on n'intervient pas, on est là jusqu'à Noël. Maman! Vous allez cesser ce jeu idiot et vous réconcilier immédiatement. Vous êtes beaux-frères à présent. Nous sommes mariés. Mon peuple ne reconnaît pas le mariage blanc. Je suis prête à épouser vos traditions. Si le fiston fait encore sa tête de lard, Bison grisonnant dira à tout le monde que le petit ruisseau de la nuit a longtemps mouillé le panier du grand chef jusqu'à l'âge de... Mais mon noble père n'oserait pas remettre en cause l'autorité de la chair de sa chair. J'ai moi aussi quelques anecdotes qui risquent de faire prendre un sacré coup à ton autorité. Si on parlait du doudou à Popo... Cette tradition est imbécile. Le mariage est une loterie. Le dicton n'a jamais été aussi vrai. Il est à moi! 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 Maintenant que nous sommes frères, nous pouvons échanger notre sang. Après vous. Décidément, les tuniques bleues ne supportent pas le rouge. À vous, Luc. Vous méritez aussi d'être le frère de Bison mal embouché. Luc? I'm a poor lonesome cowboy